dans Éphésiens, au chapitre 1. Ah, content qu'on ait lu ça ensemble, c'est merveilleux, Éphésiens. Tout le livre au complet. Dans ma vie chrétienne, une des belles choses que le Seigneur a faites, c'est me faire apprécier des choses qu'avant, je négligeais ou je manquais d'apprécier. Et un exemple, c'était Éphésiens, mais moi, je pensais qu'Éphésiens, l'action, puis, le vrai important, ça commence au chapitre 4. Dis-moi ce qu'il y a à faire, puis ça m'a montré, ouais, mais tu passes à côté de tout le message. Tu sais, Éphésiens 1, 2, 3, c'est pas pour rien que c'est avant 3, 4, 5. 4, 5, 6. Je suis pas bon en maths, excusez. Mais c'est ça, c'est tout ce qu'on est en Jésus, ce que Dieu a fait de nous. Puis après ça, 4, 5, 6, et bien là, à la lumière de ça, évidemment, la vie de la foi qui en découle. Donc, on s'en va ensemble dans ce beau passage. On l'a lu au complet ce matin. J'aimerais qu'on lise les 10 premiers versets. C'est un peu dur de couper court, comme on dit. Mais on va commencer avec ça, puis à travers le message, on va lire d'autres versets. Mais ça dit ici, dans Éphésiens au chapitre 1, verset 1, « Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Père et du Seigneur, de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Wow, Seigneur, on est tellement émerveillés d'un si grand Dieu, d'une si grande rédemption. On plonge les regards dans ta parole de vie. Et Seigneur, tu es notre enseignant. C'est toi, Seigneur, qui sais ce dont on a besoin. C'est toi qui nous en convainc. C'est toi qui console. C'est toi qui es la joie, la paix de nos cœurs. Donc, on s'attend à toi, Seigneur. Oui, on s'arrête à tes pieds, divin Maître. Et on veut entendre ta douce voix. Chacun ici. Et Seigneur, que l'Évangile puisse transpercer les cœurs de ceux qui ne te connaissent pas encore. Seigneur, c'est toi le Sauveur. C'est toi le seul Seigneur. Tu es le souverain, tu es bon, tu es vrai. Merci, on s'en remet à toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, le titre du message, vous l'avez peut-être vu dans le bulletin, c'est « Saisir la grandeur de notre position en Jésus-Christ ». Et pour moi, encore là, quand j'ai grandi dans ma foi chrétienne, souvent quand je parlais de ma position en Jésus, c'était comme, OK, ça là, c'est comme une théorie lointaine, que c'est une vérité, OK, on est mort avec Jésus, on est vivant en lui, mais ça n'a pas vraiment rapport dans ton quotidien, mais c'est quand même bon à savoir, tu sais, comme une note de bas de page. Bien, mon message est la preuve que c'est pas vrai. Je veux dire, notre position affecte énormément notre vie quotidienne dans le ici et maintenant. Oui, de ce monde déchu, brisé. Et c'est des vérités bénies qui ont un impact sur notre vie. C'est ce que je vais essayer de vous transmettre ce matin. Pour qu'on puisse, évidemment, c'est pas moi qui peux faire ça, c'est vraiment le Saint-Esprit, on va le voir à travers le message, qui va nous aider à saisir la grandeur de notre position en Jésus. Et sans conteste, là, ici, bon, c'est le chapitre 1, mais Éphésiens 1, 2 et 3, c'est la révélation par excellence dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas la seule, mais c'est vraiment celle qui le met le mieux de l'avant. Cette doctrine de notre position en Jésus. Ou si vous voulez, des fois, on va parler de notre union avec Christ dans sa mort, son ensevelissement, sa résurrection, son ascension, sa coronation, tout le package deal, parce que ça nous dit justement dans Éphésiens qu'on est assis dans les lieux célestes, puis tout ce qui s'ensuit.
Notre position en Jésus-Christ, c'est ce que, on peut dire, c'est ce que nous sommes en lui et par lui. Et c'est de la plus grande importance parce que c'est ça qui détermine comment on se tient devant Dieu. Est-ce que je me tiens comme un coupable devant Dieu ou comme un pardonné? Est-ce que je me tiens devant Dieu comme esclave ou comme libre? Comme un ennemi ou comme un ami? Ça, c'est ma position devant Dieu qui répond à ces questions-là. D'où l'importance de saisir la grandeur. Bonne nouvelle, là, c'est toute la bonne réponse. On se tient devant lui libre, ami, accepté, pardonné, complètement, parfaitement et pour l'éternité. Et donc, je dirais que ça a une importance, je le disais, de façon théologique, de façon pour notre foi, mais aussi de façon concrète dans notre quotidien. Parce que on voit dans ces versets-là, spécialement, mettons, au verset 6, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé, Dieu nous a sauvés pour lui-même, pour le célébrer lui. Puis je dirais qu'ici-bas sur terre, Dieu veut qu'on soit... Bon, il nous a fait l'objet de sa grâce, mais aussi il veut qu'on soit les moyens de montrer sa grâce, de montrer qui il est. Regardez quel Dieu merveilleux, je sauve des personnes toutes croches, toutes brisées, puis je les sauve parfaitement, je fais quelque chose d'extraordinaire avec eux autres. C'est ça le message, OK? C'est tout par rapport à ce que Dieu est et ce qu'il fait. Et ça, mes amis, ça met de l'avant, évidemment, le caractère riche de la grâce de Dieu, de sa bonté, mais aussi c'est le renversement de la pensée dans le monde. C'est quoi la réputation de Dieu dans le monde? Ah, s'il n'y avait pas toute cette souffrance. Si Dieu était là, il n'y aurait pas toute cette souffrance. Dieu est blâmé pour tout le mal, puis il n'est pas remercié pour tout le bien. C'est pas mal une mauvaise réputation qu'on pourrait dire. Ça fait partie de la chute, OK? Au niveau des pensées, puis tout ça. Puis c'est vrai dans le monde, malheureusement, parfois, ça peut être un combat dans les membres, dans les pensées d'un enfant de Dieu. On peut laisser ses pensées s'immiscer. Hey, pourquoi ça m'arrive? Est-ce que Dieu est vraiment bon? Tu sais, quand on a mal, quand on a été vraiment maltraité, quand il y a des abus, quand il y a toutes sortes de choses. Donc, c'est pour ça que c'est tellement important ce qu'on considère. On veut contrer cette tendance de la chute avec la révélation de la parole de Dieu. Et ce qu'on va voir, c'est 3 compréhensions fondamentales à avoir pour saisir la grandeur de notre position en Jésus-Christ. 3 compréhensions fondamentales. D'abord, il faut comprendre la grâce de notre position. Et ça, je dirais, c'est bien mis de l'avant dans Éphésiens. Vous avez vu comment ça parle de la grâce favorisée, puis, tu sais, c'est comme, waouh, je mérite rien. C'est vraiment Dieu qui fait ça, là. OK? C'est ça, la grâce, c'est une faveur non méritée. C'est ce que Dieu fait en dépit de nous et dans sa bonté. OK? Donc, comprendre la grâce de notre position. Et ça, je dirais, ça fait toute la différence entre vivre ici-bas, ou je pourrais dire survivre dans le désert. Tu sais, là, un peu comme j'ai de la misère puis je survis. Ça fait la différence entre ce type de vie qu'on peut avoir en tant que chrétien versus vivre avec une détermination et une satisfaction dans notre Dieu en dépit des problèmes. Parce qu'un chrétien n'est pas quelqu'un qui vit dans les nuages, qui vit dans un monde imaginaire où est-ce qu'il... Ah, ben moi, il n'y a pas de problème, puis il est au-dessus. Non, il vit dans plein milieu des problèmes, mais il y a une espérance, une détermination, une foi qu'il accroche au Dieu, qui est bien plus grand, qui est souverain sur tous les problèmes, les situations qu'il peut vivre. Parce que saisir la grandeur de notre position en Jésus-Christ, ce n'est pas circonstanciel, ce n'est pas temporel, ce n'est pas sujet aux fluctuations du quotidien, de la vie ici-bas sur terre, mais c'est solidement ancré, fondé dans ce que Dieu a fait de nous et pour nous. Et pour nous, on vit à la lumière de ça, ou pour le dire autrement, on vit de façon cohérente ou conforme à ses faits. OK? Dieu l'a fait, Dieu l'a déclaré. Maintenant, nous, on vit à la lumière de ces vérités bénies. Autrement dit, je me sens donc bien rejeté, je sens donc bien que personne m'aime ici sur terre, ou même que ce que je vis, ça veut-tu dire que Dieu m'a rejeté? Ces vérités-là, c'est non. Tu es dans le bien-aimé, tu es aimé, tu es favorisé. Je veux dire, il n'y a rien de tout ce qui peut arriver qui a un soupçon
d'amener le fait que ça voudrait dire que Dieu n'est pas disposé favorablement envers toi. Tu es en Jésus, tu es sécure, tu es parfaitement t'es accepté par Dieu le Père en Jésus-Christ. Et ça, le Saint-Esprit nous le rappelle. Autrement dit, la vie chrétienne, c'est quoi la vie chrétienne? La vie chrétienne, dans le fond, c'est devenir de façon pratique et expérimentale là, ce que nous sommes déjà. Dieu a fait de nous autres ses enfants. Bien, la vie chrétienne, c'est s'en rendre compte de plus en plus. Hey, je suis un enfant. Tu sais, c'est une réalité, mais on ne s'en rend pas tout le temps compte. C'est vivre ce que Dieu a déjà dit qui était vrai de nous autres, mais par la foi, c'est ben, c'est vrai. Vivre notre acceptation, vivre le réconfort de Dieu dans les choses qui permettent qu'on vive, vivre la réalité de la bonté de Dieu. Et ça, je dirais, c'est l'ordre divin qui est clairement énoncé dans Éphésiens, mais aussi dans Colossiens, dans Romains. Et à ce sujet, je vous encourage à un petit exercice. Si vous lisez ces livres, puis bon, il peut l'avoir dans d'autres livres, mais spécialement dans Éphésiens, là, vraiment, notez, soulignez là, dans votre Bible ou prenez des notes tout ce que Dieu a fait, non seulement pour vous, mais avec vous. C'est assez époustouflant. Wow! Tu sais, quand on est sauvé, on dit « Ah, bien Seigneur, je suis un pécheur, puis je ne peux pas me sauver moi-même. Je me confie dans Christ, sa justice. Je reçois la provision. Je reçois la vie. » OK? C'est ça, le salut, c'est pas plus compliqué. Puis c'est tellement simple. Mais après ça, quand tu es sauvé, tu sais, wow! Il y avait tout ça d'inclus là-dedans? Oui. Puis une chance que Dieu, il ne fallait pas qu'il nous explique tout ça avant, parce que c'est tellement grave, ça serait compliqué d'être sauvé. Mais c'est très simple, mais après ça, on se rend compte, wow! Quelle richesse immense, infinie. Et donc, c'est ça. Je vous encourage si vous lisez ces livres-là. Et je dirais que Dieu nous appelle à simplement répondre par la foi à ce qu'il a fait de nous autres. Ou à répondre par la foi aux diverses grâces, aux multiples grâces, aux grâces merveilleuses qu'il a octroyées envers nous. Puis là-dessus, je vous cite, je ne sais pas si vous l'avez lu. Hey, d'ailleurs, c'est qui a le livre « Assis, marcher, se tenir » en français, version française de Watchman Nee? On l'avait à l'église, puis je ne le trouve plus. En tout cas, si quelqu'un l'a, vous le donnerez, vous leur donnerez. J'espère que vous l'avez lu. Mais je vous cite un passage de ce livre où est-ce que Watchman Nee, là, ce Chinois bien-aimé qui, du temps, était très éduqué, mais amenait les vérités de notre position en Jésus-Christ, vraiment la première tablette d'en bas, là, accessible à tous. Et il dit, la plupart des chrétiens commettent l'erreur d'essayer de marcher pour pouvoir s'asseoir. Autrement dit, ils veulent commencer dans Éphésiens 4, 5, 6 pour pouvoir réussir à bénéficier de Éphésiens 1, 2, 3. Okay? Mais c'est un renversement de l'ordre véritable. Notre raison naturelle, okay, notre façon de penser naturelle, là, par défaut, en dehors de l'esprit, dit, si nous ne marchons pas, nous ne pourrons jamais atteindre le but de s'asseoir. Que pouvons-nous atteindre sans effort? Ça, c'est la pensée humaine qui pense de même. Comment pouvons-nous aller quelque part si nous ne bougeons pas? OK? Mais le christianisme est une drôle d'affaire. Si, dès le départ, nous essayons de faire quoi que ce soit, nous ratons tout. Quand même spécial, n'est-ce pas? Car le christianisme ne commence pas par un grand « à faire ». Okay? Tu as ceci à faire. Mais par un grand « c'est fait ». Ça se dit mieux en anglais. Ça ne commence pas avec un « to do », mais ça commence par « done ». C'est fait. Excusez, je ne suis pas choqué, j'ai levé le ton. Ainsi, l'Épître aux Éphésiens s'ouvre sur une déclaration selon laquelle Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Et nous sommes invités d'emblée à nous asseoir et à apprécier ce que Dieu a fait pour nous et non à essayer de l'obtenir par nous-mêmes. Ça résume bien vraiment Éphésiens 1. Donc, on comprend comme ça, parce que là, on parle de comprendre la grâce de notre position en Jésus. On comprend que quand on comprend ça, ici, la grâce de notre position en Jésus, on bâtit sur ce qui est fait, ce que Dieu a fait. Et par la foi, on part de là, sur ce que lui a fait de nous et avec nous. Et d'ailleurs, à ce sujet-là,
Écoutez, là, des fois, je vais prendre un peu de devant, puis vous pouvez aller avec moi, là, on va lire quelques versets ailleurs dans Éphésiens, mais Éphésiens 2, 19 à 22, ça dit « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors. » Là, je lis 2, 19. « Mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » On s'entend-tu que ce n'est pas notre construction, ce n'est pas nos blocs Lego, ça? C'est l'œuvre de Dieu. En lui, édifié, construit, puis là, toute l'image d'une bâtisse. En passant, c'est une bâtisse vivante avec des racines. C'est un peu spécial, là, mais Dieu, c'est un architecte original. Et donc, pour terminer ce premier point, lorsqu'on comprend comme ça la grâce de ce que Dieu a fait de nous en Jésus-Christ et le rôle qu'elle joue pour grandir en lui puis s'édifier les uns les autres, bien là, on comprend mieux, on commence à saisir. Quand on voit cette grâce, on commence à saisir plus la grandeur de notre position en Jésus. Ça m'amène à la deuxième compréhension fondamentale. Pour saisir la grandeur de notre position en Jésus, non seulement comprendre la grâce de cette position, mais aussi comprendre la signification. Significance. OK? J'ai mis signification, mais tu sais, je veux dire, le sens, la portée, c'est le troisième point, je ne peux pas prendre ce mot-là. La signification de notre position. OK? Et ça, on pourrait faire le tour là, d'Éphésiens 2, il y a beaucoup d'éléments par rapport à ça. Mais je veux commencer pour vous parler de la signification là, de notre position en Jésus. Notre position en Jésus, c'est le résultat de notre nouvelle vie en lui. OK? Puis ça, c'est sa grâce, c'est son œuvre. Donc, à partir de laquelle, cette nouvelle vie, à partir de laquelle tout le reste se développe. OK? Dieu nous a donné la vie, puis à partir de là, on marche dans cette vie. OK? Notre position en Jésus-Christ est parfaite, complète, au moment où est-ce qu'on est sauvé. C'est pas comme, OK, là, tu es un peu... Tu sais, tu es comme un peu sauvé, tu es un peu en Jésus-Christ, tu as le gros orteil dans le ciel. Non, non, c'est au moment que tu es sauvé, là, comme un petit nouveau-né, là, ignorant, qui ne comprend pas grand-chose, bang, Dieu t'a placé en Jésus-Christ, dans le bien-aimé, puis tout Éphésiens 1, c'est tout pour toi, c'est de toi que ça parle. Dès le moment du salut, OK? C'est pas comme on grandit à mesure là, qu'on est un bon petit chrétien, une bonne petite chrétienne, OK? Et cette position en Jésus n'a rien à voir avec ce qu'on nous autres, on a accompli ou ce qu'on a pu comme gagner. Là. Ça ne marche pas avec des air miles célestes, OK? C'est uniquement par le mérite de Christ. OK? Le chrétien est accepté dans le bien-aimé. Cette position en Jésus ne change jamais. On a des mauvaises journées des fois. On a des coups durs. On pêche. Les chrétiens, ça pêche. Les chrétiens, des fois, ça fait des affaires qui ne sont pas conformes à un chrétien, mais ça ne change pas notre position en tant que chrétien. Notre conscience, nos sentiments par rapport à cette position, ça peut varier. Et je ne me sens pas très en Jésus-Christ dans les lieux célestes. C'est pas grave. La réalité est là pareil. Okay? Donc, ça ne va pas avec la fluctuation de nos émotions, de nos états d'âme et de nos pensées. C'est permanent parce qu'on est une nouvelle création et ça, c'est l'œuvre de Dieu et ça demeure. Et un autre point important par rapport à la signification de notre position en Jésus, cette position ne peut être connue et appréciée que si Dieu nous la révèle. Savez-vous ça? Ces choses, c'est spirituellement qu'on en juge. La réalité de notre position est saisie en croyant à la parole et en cherchant Dieu. Dieu, montre-moi ces choses. En priant. Okay? On va voir ça dans un instant, là, mais on ne le voit pas. Là, il priait. Il a entendu, hey, les Éphésiens, vous allez bien, il s'est mis à prier pour que Dieu leur révèle ça. On l'a vu dans le chapitre 1, là, que Dieu là, révèle, illumine les yeux de leur cœur pour qu'ils voient toute la richesse, la grandeur. C'est de leur position qu'ils parlent. Hey, j'ai entendu que vous allez bien, j'ai prié pour que vous voyez à quel point ça va encore mieux que vous pensez. Parce qu'on ne s'en rend pas compte, c'est tellement grand, il faut que Dieu nous le montre. OK? Bon. Si on prend le temps de lire, d'étudier, de méditer Éphésiens 2, parce que là, le deuxième point, ça va être Éphésiens 2. Comme je vous dis, on ne va pas tout lire, là, ça serait trop long. Mais je pense que quand on prend le temps, dans Éphésiens 1, 2, 3, c'est vrai, mais dans Éphésiens 2, on va saisir
la grandeur de notre position en Jésus-Christ, mais dans sa signification, ce que ça veut dire pour nous autres. OK? Ça va avoir pour effet, puis là, je le dis dans un sens positif, de nous remettre à notre place. Des fois, on dit à quelqu'un, « Hey, il s'est fait remettre à sa place. » Bien, Dieu nous remet à notre place dans le sens que, hey, on est dans une personne, parce qu'on est en Jésus-Christ, puis on est dans une œuvre tellement plus grande que nous autres, plus grande que nature, ça dépasse notre compréhension. Et ça, c'est parfait, c'est super. Un jeune me partageait, il n'y a pas si longtemps, comment son cœur n'était pas au repos. Comment il était agité, puis parce qu'il ne trouvait pas son but dans la vie. Tu sais, quand on est jeune, c'est normal, on se demande, c'est quoi que Dieu veut avec moi? Ou même des gens pas sauvés, c'est quoi que je vais faire dans la vie? Puis ça peut être quand même assez troublant. Et je dis que ce repos du cœur, on ne le trouve lorsqu'on a trouvé Jésus et sa vie, et en tant qu'enfant de Dieu, qu'on a trouvé que nous sommes en lui. Que non seulement Jésus est mort pour nos péchés, mais que nous sommes morts avec lui. Et ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est quand on saisit notre position en Jésus-Christ. Une autre façon de le dire, là, au lieu de dire but d'envie, on pourrait dire trouver un sens à la vie ou la signification de ma vie. Et ça, c'est ça l'idée de notre position. Ça nous donne tout le sens, la position. Tu ne t'appartiens plus à toi-même, mais en plus, tu es dans tellement plus que juste ce que tu vois ici-bas, juste que tu peux comprendre de façon limitée. Et quand on est un enfant de Dieu et que Dieu nous révèle ces choses, ça nous donne un repos, une paix, une joie qui n'est pas de ce monde. C'est comme si on flotte. Ma soeur, c'est ça que tu avais dit, hein? Je ne sais pas trop, je comprends pas, mais c'est comme si je flotte. Elle dit explique-moi ça comme ça. Mais c'est extraordinaire. Et je dirais que ça, OK, bon, Jésus, on sait, c'est le Rédempteur, il est venu restaurer, OK? On parle de but, de sens de la vie, la signification de notre vie. Vous savez qu'ici-bas, sur Terre, là, il n'y en a pas de sens, il n'y en a pas de but. Alors, moi, c'est comme ça que je suis venu au Seigneur. Coudonc, tu sais, mon but dans la vie, c'est juste de manger, travailler, remanger encore, aller me coucher, puis répète la journée d'après. Il me semble que c'est comme, y a-t-il quelque chose de plus? Puis oui, il y a des choses de plus. On a des amis, puis on peut aller, bon, tu sais, puis souvent, les gens font toutes sortes d'affaires, mais on ne trouve pas un sens, une satisfaction, parce que la chute, on reparle encore de la chute a détruit la valeur des choses. Tu sais, Dieu, ça vient de Dieu, la création, puis il y a une bénédiction, je veux dire, ça dit que Dieu, hein, il fait luire son soleil autant sur les justes que les injustes, puis la grâce commune de Dieu, je veux dire, il y a quelque chose de bon là-dedans, où est-ce que, hey, merci Seigneur pour les fleurs, puis tu sais, Dieu n'a pas fait le monde tout gris, puis même quand il pleut, on dit, ben c'est bon, ça va être bon pour les récoltes, puis tout ça, puis donc, il y a une certaine valeur là-dedans, mais toute la vraie valeur, le sens, la dignité de la vie sur Terre a été perdue, a été brisée par la chute, a été atténuée. Okay? Pas complètement perdue, mais sérieusement affectée. Et en Jésus-Christ, notre position en lui, d'être accepté, d'avoir de la valeur aux yeux de Dieu, d'avoir justement de la signification, d'avoir un sens à notre vie, ça restaure ce qui a été perdu à la chute. C'est ça l'idée de saisir la signification de notre position. On n'est plus des gens qui n'ont plus de sens, qui n'ont pas rapport. Non, hey, j'ai un but éternel. Puis même si la vie ici sur Terre termine, ce n'est qu'un passage. Puis je suis dans un plan rédempteur. J'ai été réconcilié avec mon Dieu. Je veux dire, c'est extraordinaire, ça. C'est comme, wow! Là, c'est vraiment une vie qui vaut la peine d'être vécue. Sinon, c'est décourageant. Ah, je souffre, puis je souffre pour rien, ça donne rien, puis il n'y a pas de but à ça, puis c'est donc bien dur, c'est donc bien plate. Mais en Jésus-Christ, quand on est en lui, tout a un sens. Même la souffrance, même la déception, même les blessures, puis c'est par ces meurtrissures qu'on est guéri. Donc, même les blessures, ça devient le moyen de découvrir Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit, le Dieu qui pense nos plaies, les plaies du cœur, les plaies relationnelles, les plaies physiques. Dieu est merveilleux et c'est comme ça qu'on l'expérimente dans notre vie. Et donc, ça m'amène à la troisième compréhension fondamentale. Non seulement comprendre la grâce de notre position, non seulement comprendre la signification de notre position en Jésus-Christ, Éphésiens 1, Éphésiens 2,
mais comprendre la portée. La portée. Jusqu'où ça va? La portée de notre position en Jésus-Christ. Et si vous voulez vraiment avoir une idée de cette portée, OK, chapitre 3, c'est bien bon, mais je dirais la fin du chapitre 3, ça y va vraiment fort. Puis regardez, on va lire ensemble les versets 14 à 19. OK? Encore là, vous voyez, Paul, c'est pas la première fois, il l'a fait dans le chapitre 1, mais là encore, il prie pour les Éphésiens, OK? Pour qu'ils comprennent ces choses-là, de ce qu'ils sont en Jésus-Christ. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour. Puis regardez verset 18. Et que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. C'est quand même drôle de connaître quelque chose qu'on ne peut pas complètement connaître. Mais c'est de ça qu'on parle ce matin. Ça dépasse la compréhension humaine limitée. En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ah, puis on va lire versets 20 et 21. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Qu'est-ce que ça nous dit, ce passage-là? On y voit une déclaration de toute la portée de notre position. C'est tellement grand que ça dépasse l'entendement. Tu sais, c'est un amour qui a une longueur, une largeur, une hauteur, puis on peut pas mettre ça dans une boîte. Ça dépasse l'entendement, ça dépasse la compréhension. Et c'est parfait comme ça. Moi, ça me réjouit. Mais aussi, ça m'encourage à chercher Dieu, parce que je l'ai dit tantôt. Comment je l'ai formulé, donc? Notre position ne peut être connue que si Dieu nous la révèle. Et effectivement, on doit simplement demander, Dieu, révèle-moi la grandeur de ton salut, la grandeur de ce que tu as fait de moi en Jésus. Parce qu'on peut le savoir sur papier, on peut le savoir intellectuellement, mais quand ça saisit nos cœurs, c'est transformateur. Ça dépasse les mots, c'est grand, c'est merveilleux. Et c'est ce qu'on appelle l'illumination du Saint-Esprit. Vous savez, hein, à l'Église, on est une gang d'illuminés, vous saviez ça, hein? On l'a déjà dit. Non, parce que c'est une prière biblique, parce que l'idée vraiment, ce que Paul disait dans Éphésiens 1, c'est que Dieu mette la lumière de sa parole sur nos cœurs. C'est ça le sens de l'illumination du Saint-Esprit, c'est que c'est des vérités qui sont dans la parole, qu'on peut connaître, qu'on peut lire, mais quand le Saint-Esprit nous les enseigne à nos cœurs même, hein, c'est ça la nouvelle alliance, tous seront enseignés de Dieu, là, ça a tout un nouveau sens. Là. C'est écrit sur notre cœur, là. C'est pas juste quelque chose dans notre tête, c'est quelque chose qui réconforte notre cœur. Il y a une proximité, il y a un réconfort, il y a une réalité à ces vérités qui n'étaient pas là avant. C'est pour ça que vraiment, ces choses, c'est en réponse à la prière. Comme Paul ici, justement, il prie. Je prie les Éphésiens, là, que vous voyez, wow, tout cet amour incroyable. Avant, il parlait de l'appel, l'héritage, puis toute la puissance qui vient avec notre salut. Là, il parle de l'amour de Christ. Et tout ça, mes amis, ça ne laisse pas indifférent. Et là, c'est le moment de la feuille. Je peux-tu avoir 2 distributeurs de feuilles? Merci beaucoup, les gars. Parce que là, vous allez comme à moitié m'écouter. Mais c'est pas grave parce que j'ai prévu le coup. Je vais vous donner 2 citations. Fait que si vous n'écoutez pas la citation, ben vous irez la chercher à quelque part puis vous allez pouvoir la retrouver. Mais bon. Là, je vous le dis, vous prenez la feuille, puis vous n'avez pas besoin de la lire parce qu'on n'en parle pas. Je vous la donne pour vous-même. À la fin, là, je vais juste à la conclusion. Il y a une partie que je veux souligner, là, mais ça sert à rien que vous essayez de lire la feuille et essayer de vous y retrouver puis tout ça parce que je ne veux pas qu'on s'y arrête, ça serait trop long. On va regarder une petite partie à la conclusion, mais je vous la donne pour que vous soyez chez vous tranquille. Puis l'insérer dans votre Bible, puis regardez, tu sais, on parle d'une position en Jésus-Christ, c'est toutes des... En fait, vous allez voir, là, il y a des petits mots, puis c'est toutes des références bibliques. Fait que ça nous donne, dans le fond, tout ce qu'on est, tout ce que Dieu a fait de nous autres en Jésus. Fait que je vous le donne pour la médication, peut-être une médication aussi, de vos cœurs, pour que vous puissiez comme vous imbiber de ces vérités. Puis, justement, lisez-les en priant, Seigneur, je ne veux pas juste que ça soit des vérités sur un papier.
Je veux que ça soit des vérités précieuses à mon cœur, qui me réconfortent, où est-ce que je vois, wow, tu me rends compte avec ça, puis, OK? Donc, c'est dans ce but-là que je vous les donne. Mettez-le de côté maintenant. Si vous le lisez, je vois quelqu'un lire, je vais vous pointer du doigt, puis vous allez être ridiculisé devant tout le monde, puis on va tout rire aux éclats. Ha, ha, ha! OK? Charmante, t'es pas supposé de lire ta... Chocolat blanc. OK. Je vous lis les deux citations. Spurgeon a dit « La grâce de Dieu peut sauver les âmes sans notre prédication. » Ça veut dire, regarde, peut-être tu n'as pas eu quelqu'un qui est instrumentalement, tu as prêché la parole, mais tu as lu la Bible, donc, OK? La grâce de Dieu peut sauver nos âmes sans la prédication, OK? Souvent, c'est le cas, mais Dieu n'est pas obligé. Il peut se servir de d'autres moyens. Mais notre prédication ne peut sauver les âmes sans la grâce de Dieu. Tout le prêchage qu'on peut faire, s'il n'y a pas la grâce de Dieu, ça va être en vain. Et cette grâce doit être recherchée dans et par la prière. OK? Ça, c'est ma première citation. Puis encore, je vous recite encore Watchman Nee, qui nous dit « Notre vie chrétienne commence par la découverte de ce que Dieu a mis à notre disposition. » C'est ça qu'on voit aujourd'hui, là. Tout ce que Dieu nous a donné en Jésus. À partir de là, l'expérience chrétienne se poursuit comme elle a commencé, non pas sur la base de notre propre travail, mais toujours sur celle de l'œuvre achevée d'un autre, de Dieu en Jésus-Christ. Et donc, tout ça, toutes ces belles vérités-là, toute la portée de notre position en Jésus-Christ, et le partage ici de la feuille, c'est dans le but de vraiment nous aider à saisir la grandeur, la magnificence de notre position en Jésus-Christ. Et pour ça, il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter. Vous connaissez, quelqu'un qui connaît par cœur Psaume 46, 11? Pour les Anglais, je pense que c'est 10. Les psaumes, des fois, c'est mêlant, là, mais « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Mais si on s'arrête, Dieu rémunère ceux qui le cherchent. Et écoutez là-dessus, un de mes passages préférés dans la Bible, Lamentation 3. « L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Pour l'âme qui le cherche, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel le lui impose. » C'est bon de s'attendre à Dieu demain. Seigneur, montre-moi. Montre-moi ces vérités grandioses et merveilleuses qui dépassent. Puis Dieu l'a voulu comme ça, pour qu'on aille un wow de Dieu. Parce que si n'importe qui pouvait comme ça, sans Dieu, on ne dirait pas wow comme ça. Mais quand c'est Dieu qui nous les montre, on dit wow, Dieu, tu es vrai. Ça nourrit la foi. Ça nous encourage, ça nous fortifie. On découvre Dieu. Et donc, ma conclusion, c'est bien simple. Encore une couple de versets. Ça va être du Ésaïe. On dit beau Ésaïe, là. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Mais celui qui n'a pas d'argent, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. L'appel de Dieu, c'est « venez à moi ». Puis il y a des bénédictions là-dedans, là, de l'eau, puis des mets succulents, mais venez à moi, pour moi, vous allez découvrir tout ce qui est en lui. Et donc ça, c'est un appel au salut. Est-ce que tu as dans ton cœur une faim, une soif, une insatisfaction qui te mène à vouloir plus? Bien, ça, c'est le trou dans ton cœur que Dieu ne peut remplir que par lui-même. Et l'appel au salut, c'est l'appel à celui qui satisfait, à celui qui sauve parfaitement, à celui qui pardonne, qui prend le plus vil des pécheurs, les gens les plus maganés de la vie, puis qui les restaure. Ça, c'est notre Dieu. Et Dieu promet qu'il ne va pas mettre dehors celui qui vient à lui. Et pour tout le monde ici,
Pour les chrétiens, écoutez bien. Les gars, vous connaissez ce verset-là parce que je vous l'ai lu au tout début qu'on s'est rencontrés, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Fait que je dirais, c'est Dieu qui lance l'appel ce matin. C'est des versets d'appel, c'est Dieu qui appelle à lui-même, c'est Dieu qui dit « Cherchez-moi, puis vous allez me trouver. Venez à moi, puis je ne vais pas vous mettre dehors. » Que vous soyez sauvés ou que vous ne soyez pas encore sauvés, c'est la même chose. Venez à Dieu tel que vous êtes. Et puis s'il y a quelqu'un qui n'est pas sauvé ici, j'aime tellement partager ce verset-là. Pourquoi? Parce que je me rappelle d'une fois en prison avec un gars qui avait, un meurtre au premier degré dans son casier judiciaire. On s'entend que ça peut peut-être être sur ta conscience, là. Fait que quand j'ai lu ça, ça a résonné avec lui. Mais c'était pour lui. En passant, Moïse est un meurtrier au premier degré, puis il y en a là, dans la Bible, là, OK? Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Le gars, il dit, quoi? C'est pour moi, ça? Vraiment, il dit, Dieu, il dit ça à moi? Là? Je dis, oui, il dit ça à toi. Oui. Puis Dieu, ce matin, le dit à toi si tu n'es pas encore sauvé. Et c'est pour toi que l'appel est lancé. Réponds. Saisis la main tendue de Dieu qui sauve, qui restaure, qui pardonne. Et c'est là que commence la merveilleuse aventure de la vraie vie. La vie chrétienne. Puis je veux terminer en vous parlant à vous, mes frères et sœurs bien-aimés, qui êtes ici, qui avez toutes les bénédictions célestes dans les lieux, les bénédictions dans les lieux célestes, les bénédictions spirituelles. Je vous ai donné la feuille là, vous pouvez la regarder, vous avez le droit. Là. Regardez à l'endos. Elle est écrite petite parce que moi, ça rentre sur 3 pages. Puis là, j'ai dit, ça va être dur, ça va être compliqué. D'autres, j'ai fait la version ratatinée, là. Désolé. Donc, sortez vos lunettes, puis regardez, la dernière section, ça dit « Le soin à plus forte raison de Dieu ». C'est comme « à plus forte raison ». Ça, c'est dans Romains. Regardez ce que ça dit. On est l'objet de son amour, on est l'objet de sa grâce, on est l'objet de sa puissance, on est l'objet de sa fidélité, l'objet de sa paix, l'objet de ses encouragements, l'objet de son intercession. Je ne sais pas pour vous, là, mais moi, c'est « Ouh! » Ça me fait du bien de savoir ça, que Dieu, wow! J'ai de la valeur devant Dieu. Pour Dieu, on est précieux. Et sauvé et non sauvé. Pour ça que Christ est venu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et pour les enfants de Dieu, les revers de la vie, les déceptions, les blessures ne sont en aucune manière une manière de Dieu de nous démontrer qui n'est pas favorable envers nous autres. Revenez là-dessus si vous en doutez. Dieu intercède pour nous. Dieu, on est l'objet de sa grâce, de son amour, de sa paix, de toutes ces choses merveilleuses. Et donc, avant que je prie et que je vous invite à faire de même, je veux simplement terminer avec, j'ai dit tantôt que j'allais le lire, puis je l'ai déjà lu, mais je veux le relire, la fin du chapitre 3. Parce que c'est un appel à la prière, à croire les choses extraordinaires de la prière. Encore là, au-delà de ce qu'on peut voir, comprendre. Or, à celui, ça c'est Dieu, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous ses enfants, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Seigneur, merci. Merci. Tu es tellement plein de grâce et de bonté. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Seigneur, la richesse de ta grâce envers nous est incommensurable. Elle dépasse l'entendement. Même ton amour dépasse toute compréhension. Merci, Seigneur. Ça nous montre qu'on est dans une œuvre céleste, une œuvre qui n'est pas de ce monde. Quelle joie, quel réconfort
Merci, Seigneur, pour ce temps ce matin où est-ce que tu nous invites à toi pour que tu révèles à chacun de nos cœurs toujours plus la grandeur de notre position en Jésus. Ah, Seigneur, je prie que s'il y en a qui ne sont pas encore en lui, qui ne sont pas encore dans le bien-aimé, qui ne sont pas encore dans la vie, mais qui sont dans la mort, qui sont sous le règne de Satan, qui ne sont pas encore délivrés, pardonnés, qu'aujourd'hui, ils naissent de nouveau. Ils acceptent la provision, la vie en Jésus. Qu'ils acceptent que tout est accompli, qu'ils n'ont rien à rajouter, qu'ils ont à accepter ce que toi t'as fait, Seigneur. Oh, Seigneur, on t'invoque. On te remercie, Seigneur, de ce que tu es vivant, tu es bon, tu es vrai. On vient à toi plein de reconnaissance et d'espérance, d'attente, Seigneur, parce que tu n'as pas fini et tu es un Dieu merveilleux. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.